Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube LithoApp Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de la technique du verre d'eau. Vous avez posé beaucoup de questions en commentaire dessous la vidéo. Et j'avais fait une première partie, mais comme c'était beaucoup trop long, j'avais dit que je ferais une deuxième partie. Juste avant, j'avais une vidéo, j'avais commencé une vidéo où je répondais donc à vos questions et en fait je me suis aperçue que c'était toujours les mêmes qui, euh, qui revenaient, donc j'étais à 29 minutes et en fait il n'y avait rien, c'était toujours la même chose, donc pour éviter de me répéter et de faire attendre parce que les commentaires défilaient, j'ai préféré finalement, au bout de 29 minutes, arrêter la vidéo et vous en refaire une pour un petit peu résumer, répondre à une ou deux choses auxquelles je n'avais pas parlé dans la première partie. Alors il y avait une personne qui demandait est-ce que on peut le faire pour qu'un amour revienne ou plutôt pour faire changer les sentiments à une personne pour qu'elle nous aime ou une autre personne qui disait dans un commentaire que ça n'avait pas marché, qu'elle a essayé avec son ex, elle avait fait la demande pour que son ex la débloque, quelque chose comme ça. Donc là, dans ces cas-là, je dirais qu'on ne doit pas faire des choses comme ça. Il est interdit de se servir de cette technique pour aller à l'encontre des gens. Par exemple, euh, si vous voulez qu'une personne ait des sentiments pour vous, eh bien, si vous allez faire cette technique, ça va être un petit peu comme si vous allez voir un marabout. C'est pas sain du tout, c'est de la magie noire. Il est interdit de faire des choses comme ça. On n'a pas le droit. Euh, on a tous notre libre arbitre, nous, comme les autres personnes, et on doit respecter leur choix, leur décision, et on n'a pas le droit d'essayer de faire changer une personne euh, pour, euh, pour notre plaisir à nous. C'est n'est vraiment pas sain, c'est très très malsain. Euh, Si par exemple comme l'histoire du portable que son ex l'a bloqué, si il n'a plus, voilà, s'il ne veut plus de relation avec elle ou autre, c'est son choix. On n'a pas le droit de forcer une personne à faire quelque chose contre son gré. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Donc, je me répète, on, on m'a demandé aussi si tous les combien on a changé le verre d'eau. Donc, on prend notre cercle, notre papier, on fait notre cercle, on fait notre demande, on pose le papier dans le cercle, on change l'eau toutes les 24 heures. Hein. On n'a pas besoin de refaire le papier, on garde toujours le même. C'est au bout de 2 mois, il n'y a pas de résultat, c'est que vous avez un blocage. J'explique cette histoire de blocage dans la première partie. Bien sûr, évidemment, on m'a fait la remarque comme quoi il y a dans certains cas, 2 mois ça sert à rien puisque voilà, pour eux ils ont un délai. Par exemple, comme vous, je vais vous donner un exemple, si vous faites une commande sur un internet, que la commande doit arriver entre 1 et 10 jours, si vous faites une demande pour qu'elle arrive dans 3 4 jours, évidemment, euh, ce délai de maximum 2 mois, ça sert à rien du tout, évidemment. Donc il faut quand même faut avoir un petit peu de discernement. Si vous demandez à déménager ou trouver un nouveau travail ou quelque chose ou une maison de vos rêves, effectivement, ça va pas se faire dans la journée, ça va se faire en 2 3 jours, c'est possible, mais là, on va ou attendre l'amour de sa vie. On va attendre 2 mois, passer ce délai de 2 mois, effectivement, c'est que vous avez un blocage. Je vous invite à aller voir la première partie euh, des réponses aux questions pour j'explique plus
plus ça en détail. Après, qu'est-ce qu'on m'avait posé? Faire 2 demandes en même temps, est-ce qu'il fallait les faire sur les mêmes papiers? Alors, dans la première partie, je vous conseillais plutôt de faire une demande. Une fois qu'elle a marché, hop, on peut faire une autre demande. Bien sûr, bon, mais si vous pouvez expérimenter, le faire, bien sûr. Dans ces conditions-là, vous faites un papier, un verre d'eau pour une demande et un papier, un verre d'eau pour une autre. On ne fait pas les deux demandes sur le même papier. On sépare la chose. Et puis peut-être le mieux, je pense, serait d'éviter de mettre dans la même pièce ou à côté, quoi, pour éviter que les énergies ne se mialent un petit peu pas, ne s'éparpillent pas trop, quoi. Voilà, qu'il y ait des interactions entre vos demandes. Bon, après, c'est possible de faire plusieurs demandes en même temps. Si vous êtes à l'aise, si vous avez déjà eu des bons résultats, tout ça, vous pouvez le faire. Bon, si c'est pour votre première fois, essayez une demande. Il y a une personne qui disait aussi, ça ne marche, de toute façon, cette technique, si je la fais, je sais que ça ne marchera pas parce que rien ne marche pour moi, ça ne marche jamais pour moi. Donc effectivement, dans ces cas-là, vous allez provoquer ce qu'on appelle un blocage, évidemment, puisque vous êtes dit rien ne marche pour moi. Donc si vous faites une demande et qu'à côté vous dites rien ne marche pour moi, évidemment, ça ne va pas marcher. Vous ne serez pas en phase avec ça. Hein, si vous faites une demande à l'univers et à côté, oh, ça ne marchera pas, voilà, l'univers il va pas comprendre. Tu me dis que ça marche, il faut pas que ça marche, et de l'autre côté, tu demandes. Donc là, il y aura certainement un blocage et certainement, effectivement, ça risque de ne pas marcher. Ensuite, j'avais une autre question qui me disait, est-ce que tous les jours je dois reformuler ma demande quand je change mon verre d'eau, comment procéder? Ah, effectivement, j'avais pas trop... On va en parler de ça. Donc, quand vous faites votre verre d'eau, vous faites votre papier, votre cercle, vous notez vos intentions dans le cercle, puis vous remplissez votre verre et vous allez le mettre au centre, bon, la première fois du cercle. À ce moment-là, formulez effectivement votre demande, soit à voix haute, ou soit dans votre tête. Mettez-y tout votre cœur, toutes vos énergies, tout ça. Il faut vraiment voilà, sentir que ça vibre, voilà, faites vraiment ça en conscience. Si vous faites ça en pensant à ce que vous allez faire à manger ce soir ou au rendez-vous de demain, là il va y avoir quelques petits problèmes au niveau des énergies. Là ça va partir un petit peu dans tous les sens et l'univers il va rien comprendre. Donc ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être concentré sur notre demande. Hein. Effectivement. Ensuite, le lendemain, quand vous allez changer le verre d'eau, ça ne sert à rien de reformuler la demande, mais plutôt avoir beaucoup plus de gratitude. Quand vous changez votre verre d'eau, vous le reposez, sentez cet effet d'amour, de gratitude, voilà, de joie, que ça vous mette en joie. Imaginez-vous que justement l'univers a bien sûr entendu votre demande, elle a entendu, et qu'elle est en train de conspirer pour que ça se réalise. Pourquoi je dis ça? Parce que si le lendemain, vous remettez votre verre d'eau et vous refaites la demande, et puis que toute la journée, vous êtes là en train de vous dire, bon, il fait quoi là l'univers? J'attends ma commande, je comprends pas pourquoi ça arrive pas, bon univers, tu me la donnes, ma demande, sans cesse à le solliciter, à un moment donné, il va vous dire, oh, c'est bon, hein, calme-toi, j'ai compris, laisse-moi le temps de le faire. C'est comme, par exemple, votre enfant ou n'importe qui, je sais pas, au bureau par exemple, on vous dit, oui, tiens, faut faire ce dossier, est-ce que tu peux faire ce dossier? Oui, je le ferai. Demain, je finis ce que j'ai à faire et demain, je ferai ce dossier. Et puis que la personne revienne en 5 minutes et fait, oui, tu peux me faire le dossier? Oui, je sais, tu me l'as demandé tout à l'heure, je le ferai demain.
quand il y a 5 minutes après, elle vous dit est-ce que tu peux faire le dossier? J'ai dit quoi? J'ai dit demain. Au bout d'un moment, ça va carrément vous gonfler, et puis le dossier, tiens, reprends-le, débrouille-toi tout seul. Il y en a, et là ça va être pareil un petit peu. Vous voyez? Vous avez dit que ça sera demain, vous le ferez demain, et c'est pas aujourd'hui. Mais vous allez le faire. J'ai des choses déjà à faire, il faut que je prépare autre chose, patati patata. Demain, je pourrai commencer à traiter le dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas non plus, il faut lâcher prise sur votre demande. Il faut pas tout le temps voilà, se truquer dessus. Il faut un lâcher prise. Et quand vous remplissez votre verre d'eau, l'univers a déjà compris votre demande. Et à ce moment même, elle est en train de tout faire pour réaliser cette demande. Seulement, pour suivant les demandes, il faut un peu plus de temps, il faut faire des synchronicités, il faut des choses à mettre en place. Mais elle a prévu, elle sait quand ça va arriver, il n'y a pas de souci. Évitez de vous prendre trop la tête. Par contre, ayez, tous les jours en changeant votre verre d'eau, ayez de la gratitude. Ayez, vous savez que c'est en train de se préparer, que c'est en train de se mettre en place dans l'univers, que ça se matérialise. Et ayez de la gratitude, faites comme si vous l'avez déjà. Je crois que ça c'est important et quand on veut aller plus loin, après ceux pour qui ça marche, ne changez pas, faites comme vous faites. Mais pour ceux auxquels il peut y avoir des blocages ou des choses comme ça que ça ne marche pas, essayez de prendre les petites astuces que je vous donne. Voilà, je pense, oui, avoir fait un petit peu le tour, parce qu'après c'est un petit peu toutes les mêmes, toutes les questions c'est un petit peu toutes les mêmes. Donc on change donc ce verre d'eau tous les jours, on garde le papier une fois que votre demande est faite aussi. On demande souvent qu'est-ce qu'on fait du papier une fois que c'est réalisé. Après, vous remerciez. Hein. Vous êtes, vous remerciez, toujours remercier, il y a de la gratitude. Et puis, vous le déchirez ou le brûlez. Vous faites la symbolique que vous voulez. Comme c'est votre petit rituel, faites un petit rituel. Faites comme vous voulez et remerciez surtout. C'est le plus important. Donc, je vais un petit peu regarder. Mais oui, je pense avoir répondu. Et puis surtout, alors, est-ce que je peux le faire aussi? On m'a demandé, est-ce que je peux le faire pour mes enfants ou pour un proche? Oui et non. Oui, à condition que vous le lui demandez. Me demandes-tu l'autorisation pour t'aider ou pour faire ci ou faire là? Si la personne vous dit ok, oui, c'est ok, pas de problème. Vous pouvez le faire. Toujours demander l'autorisation. Par contre, si elle vous dit non, c'est non. Si vous ne lui demandez pas l'autorisation, c'est non. Ensuite, on peut le faire si on a un conflit avec une personne ou qu'on a une mauvaise communication avec une personne. On peut demander une aide pour que, parce que ça vous touche à vous, ça vous touche à cette personne. Donc on ne peut pas non plus faire une demande contre son gré. Mais là par contre, vous pouvez demander à l'univers une aide pour une meilleure communication avec cette personne ou des meilleures relations ou pour arranger un problème avec cette personne. Vous voyez? Là oui, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien, il n'y a rien. Par contre, non, vous n'avez pas le droit de le faire pour faire changer une personne. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous avez une vue sur un homme, l'homme s'en fout complètement de vous, vous avez des... Voilà. Vous n'avez pas le droit de demander une demande pour le forcer de vous aimer. Vous comprenez? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est de l'envoûtement. C'est pas sain du tout. Surtout qu'en plus, dans des choses malsaines comme ça, il y a l'effet boomerang, le miroir. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose à l'encontre d'une personne, voilà,
Ça aussi, on ne demande pas de faire du mal à son voisin ou quoi que ce soit. Ok? On a le droit de demander à ce qu'une relation puisse s'arranger pour qu'il y ait quelque chose de plus harmonieux entre vous et elle, mais pas le droit de vous forcer. Euh, par exemple, si vous demandez des choses à l'encontre d'une personne, si pour vous, disons, comment dire, je suis partie trop vite là sur beaucoup de choses et puis du coup je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors si par exemple vous demandez quelque chose de mauvais, de vraiment pas gentil, que vous voulez envoyer quelque chose contre une personne, ou forcer à ce que la personne vous aime ou des choses comme ça, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir, le boomerang. Renvoyer 3 fois plus, c'est-à-dire que vous allez amener une intention, clac, si la personne est bien protégée ou quoi que ce soit, ou s'il y a eu, hop, ça peut vous revenir 3 fois en pleine face. Donc c'est des choses déjà qui n'est pas éthique. Ça s'appelle de la magie noire. C'est malsain. Et voilà, on est libre, on co-crée, toutes nos pensées, on co-crée, et on n'a pas le droit de co-créer des choses de ce genre et de forcer les autres pour nos propres intérêts. Donc voilà, je pense avoir fait tout le tour des questions. Donc vous pouvez aller visionner ma vidéo sur la technique du verre d'eau. Ce qui est intéressant aussi, j'ai fait une vidéo sur le chèque de l'abondance positive en tout. N'oubliez pas, surtout quand vous demandez de l'abondance, qu'elle soit positive. Parce que l'univers, oui, tu veux de quelle abondance? Du bon ou du mauvais? On peut recevoir de l'abondance négative comme de l'abondance positive. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais préféré reformuler cette technique du chèque de l'abondance positive en tout. Ou après vous pouvez la faire de l'abondance positive financière, parce que vous pouvez avoir de l'abondance positive financière, mais aussi recevoir de l'abondance négative financière. Donc voilà, je vous conseille pour ceux que ça marche, que ça ne fonctionne pas, bon, dans un premier temps, réessayez. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a forcément des blocages inconscients. Voilà. Comme je disais la dernière fois, si pour vous, si vous voulez attirer de l'argent, mais que pour vous, l'argent, eh ben, ça se gagne très très dur, c'est pas facile pour gagner de l'argent, c'est pour toujours les mêmes catégories de personnes, l'argent ça rend égoïste ou des trucs comme ça. Si vous avez ces croyances, forcément vous ne serez pas en phase avec votre demande et il y aura une confrontation entre les énergies, donc vous ne pourrez pas avoir cette demande. C'est ce qu'on appelle des blocages. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à l'heure que vous visionnerez cette vidéo. Donc je vous incite à aller voir aussi ma vidéo sur le chèque de l'abondance, qui peut être un petit peu plus, un petit plus. Et puis ma première partie de vidéo pour avoir un petit peu plus de répondre à toutes les questions. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.